Ma génération, s'il vous plaît, arrêtez de croire en ce genre de témoignages. Des gens qui disent qu'ils étaient des ex-sorciers, qui faisaient des réunions avec Satan. Et lorsqu'un sorcier a prononcé le mot Jésus à la réunion, Satan est tombé de son trône. Ceux qui créent des communautés où on utilise le mot Jésus, oui. Mais tu ne peux pas, en fait, tu n'es pas libre de prendre des décisions par rapport à ta vie privée sans avoir consulté les prophéties d'un certain guide spirituel. Surtout vous qui aimez plus les prophètes que votre Bible. Jésus va vous délivrer ce soir. Plusieurs sont venus sous son nom et ont exploité le désir d'entendre Dieu clairement de beaucoup de personnes pour les éloigner de Christ. Comment ça fonctionne? Ma génération, s'il vous plaît, arrêtez de croire en ce genre de témoignages. Des gens qui disent qu'ils étaient des ex-sorciers, qui faisaient des réunions avec Satan. Et lorsqu'un sorcier a prononcé le mot Jésus à la réunion, Satan est tombé de son trône. Et il n'a dit, ne mentionne plus ce nom ici. Frère, Jésus dit que ce nom-là, des sorciers et des faux prophètes peuvent venir sous ça, comme une couverture. Quand il dit sous, ça veut dire que le nom n'est pas leur véhicule, c'est leur couverture. Quand tu viens en son nom, tu es dans le nom et tu viens dans le nom. Quand tu viens sous son nom, tu es dans quelque chose d'autre, mais tu mets le nom sur toi pour masquer quelque chose. Frères et sœurs, voici deux grandes catégories de personnes qui viennent sous le nom de Jésus, mais pas en son nom. Deux grandes catégories de personnes qui ont séduit beaucoup de personnes, qui moi-même, lorsque je n'avais pas vraiment étudié ce que Jésus a fait et enseigné, j'avais été un moment séduit dans ma vie chrétienne par ces deux catégories de personnes qui viennent sous son nom. Et ma prière pour toi qui es en train de m'écouter ici, ou pour toi qui vas m'écouter en ligne, c'est que si jamais tu étais dans une séduction, que Jésus t'en enlève cette nuit au nom de Jésus. Amen. Que tu ne commences pas l'année 2026 dans un évangile séduit. Amen. Que tu ne commences pas l'année 2026 dans un christianisme qui n'est pas en son nom, mais qui est sous le nom de Jésus. Amen. Voici deux grandes catégories de personnes qui viennent sous le nom de Jésus. Un, joue quelque chose d'autre. Joue. Iba, oh, Iba. Un, ceux qui créent des communautés où on ne peut pas avoir de relation avec Dieu sans passer par le guide spirituel, par le Père spirituel. Ceux qui créent des communautés où on utilise le mot Jésus, oui. Mais tu ne peux pas, en fait, tu n'es pas libre de prendre des décisions par rapport à ta vie privée sans avoir consulté les prophéties d'un certain guide spirituel. Certes, on cite le nom de Jésus, mais la vérité est que dans ce genre de communauté, le guide spirituel ou dans ce genre de religion chrétienne où on vient sous le nom de Jésus, le guide spirituel est le Saint-Esprit qui dirige la vie privée des membres à travers des prophéties. Au point où les membres ne ressentent plus le besoin eux-mêmes d'être oints et de chercher le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de passer un coup de fil à quelqu'un. Il suffit juste de prendre un rendez-vous à quelqu'un qui va te prophétiser tout ce que tu dois faire dans ta vie privée. Je vais te donner des versets et je vais expliquer quelque chose de très pernicieux, de très subtil. Surtout vous qui aimez plus les prophètes que votre Bible. Jésus va vous délivrer ce soir. Plusieurs sont venus sous son nom et ont exploité le désir d'entendre Dieu clairement de beaucoup de personnes pour les éloigner de Christ. Comment ça fonctionne? Jean 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. L'un des comportements favoris de ceux qui viennent sous le nom de Jésus, c'est égorger. Égorger, c'est quoi? Lorsqu'on prend un couteau et qu'on prend un animal, quand on dit qu'on égorge l'animal, ça veut dire qu'on sectionne le lien qui unit le corps avec la tête. Égorger, c'est séparer le corps avec la tête. Égorger, c'est couper la relation directe qu'il y a entre la tête et le corps. La Bible dit que Jésus est la tête de l'Église et nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête, vous êtes son corps. Logiquement, il ne doit pas avoir de médiateur entre vous et Christ.
Il y a un lien qui vous unit directement à Christ, qu'on appelle le Saint-Esprit. Jésus nous a donné le Saint-Esprit et il donne son esprit à ceux qui croient en lui, pour qu'en tant que des membres, ils soient directement rattachés à lui, sans intermédiaire. En fait, depuis que Jésus est venu verser son sang, Dieu, qui est la tête, ne veut plus qu'il y ait de médiateur ou d'intermédiaire entre les croyants et lui, à part Jésus. Jésus doit être le seul médiateur, le seul intermédiaire entre vous et Dieu. C'est écrit dans 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul médiateur